En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. En direct du Spartiate Gym, il est 8 h du matin. Là j'attends mes adhérents, ils vont arriver. Sauf que je suis tombé sur une vidéo qu'un de mes adhérents, un de mes abonnés plutôt Spartiates sur la chaîne YouTube m'a envoyé, que je remercie. Moi, je suis bien aussi des youtubeurs américains, parce que le youtubeur français, avec leur feed game de merde, ça ne m'intéresse pas. Feed game. Après, bon, les rappeurs, ils disent rap game, maintenant c'est feed game. Pour moi, franchement, ces gens-là, ils s'inventent une vie. Je parle des gens qui sont du feed game, ils s'inventent une vie comme quoi, ben voilà, ils ont de l'oseille, ils vivent la belle vie, que YouTube ramène de l'argent à gogo, sauf que il n'y a rien de tout ça. Bon, par contre les rappeurs, voilà quoi. On va dire à 80% il y a de l'oseille derrière, hein. Ils peuvent vivre une période, mais bien comme il faut, hein. Bon, nous on est les miskines de la vie game, ok, parce que la réalité n'a rien à voir avec le virtuel. Alors je suis des youtubeurs américains, et une de ces vidéos qu'il a sorties dernièrement, elle parle de bodybuilding, comme je vous l'avais dit il y a longtemps, que les naturels, ils n'avaient pas leur place dans le monde du bodybuilding, et le bodybuilding naturel n'existe plus. Ils perdent leur temps, les gens, à faire des compétitions en étant naturels, parce que ils n'arriveront jamais à convaincre des juges qui sont habitués à avoir des dopés en face. C'est compliqué, c'est compliqué. Surtout aux États-Unis où tout est normal. La dernière fois, il y avait une personne que j'ai croisée qui fait de la muscu aux États-Unis, à Los Angeles. Elle me dit bon, moi la semaine dernière j'étais à Los Angeles, je suis parti voir le médecin, il m'a prescrit un peu de testo, et par la suite j'avais demandé pour sécher, j'ai pris voilà, du clenbuterol. Ouais, d'accord, normal quoi. On dirait que t'es parti acheter une bouteille de coca. Voilà, grosso modo, à l'épicerie du coin. Bon, là-bas c'est tranquille quoi. Bon, c'est comme en Thaïlande aussi. Donc oui, donc là-bas ils sont habitués. Donc pour eux maintenant le dopage, voilà, on a dépassé ça. Je sais pas, peut-être devenir un super-héros, peut-être Superman le jour où il va descendre dans une compétition de bodybuilding, est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas? Ouais, ça dépend. Peut-être là-bas aussi c'est autorisé. On va voir, peut-être il existe ou il n'existe pas. Donc il y a des naturels qui se sont engagés à faire des compétitions. Ça, sauf que le physique ne suivait pas. Franchement, je voulais donner mon avis, mais je crois que, bon, ils ont les couilles quand même, ces gens-là, à s'afficher avec leur physique, leur shape qu'ils ont. C'est des naturels. Vous allez regarder la vidéo, c'est des naturels. Bon, vous savez quoi, je vous laisse avec la vidéo et je reviens donner mon avis. Après, je vous laisse vous aussi donner votre avis, parce que franchement, c'est important de connaître plusieurs avis. C'est ça la notion de la musculation, qui est le partage à 300%. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Et je reviens rapidement.
On dirait que c'était des intrus. Ces gens-là, on dirait qu'ils étaient des intrus, en plus dans l'Arnold Classic. L'une des compétitions les plus fréquentées dans le monde. Après Olympia et tout. Ouais. Il y a deux choses. Soit les gens qui font les inscriptions, qu'ils ont fait les inscriptions à ces gens-là, leur a vendu du rêve, ou il n'y a pas de règle qui dit tu n'as pas le droit de t'inscrire, dès le début, tu peux t'inscrire, mais quand ils arrivent au pré-judging, ça veut dire que quand ils seront devant les juges, ils vont les dégager. Donc ces gens-là, franchement, entre guillemets, c'est peut-être pour la fierté d'être inscrit et passer sur une scène pour se faire plaisir, je peux les comprendre. Après, ça coûte hyper cher, les inscriptions. Donc, on dirait que c'est un peu de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Mais franchement, moi je les comprends, il faut avoir les couilles solides pour se mettre à côté de personnes qui a pris un an, peut-être, voire plus, juste de préparation pour la compétition. Je ne dis pas de pratique. C'est que la personne elle a peut-être 10-15 ans de pratique, avec des produits, et avant elle était en naturel. Donc, elle est devenue expérimentée, elle est devenue professionnelle, pour que l'autre, entre guillemets, on dirait qu'il n'a même pas un an de muscu, il arrive, il se lance, il fait une compétition. Donc, franchement, on va dire qu'il faut avoir les couilles solides pour se mettre à côté de ces gens-là. Peut-être c'est juste pour dire, ouais, voilà, moi je me suis parti me mesurer, mais je crois qu'ils n'ont pas le niveau du tout. Et après, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui veulent faire du buzz. Chercher à faire du buzz, je dis pas que c'est peut-être à 300% vrai, mais c'est peut-être, ces gens-là, ils avaient envie de faire des photos, faire du buzz, ou c'était un prank, ou peut-être c'était un foutage de gueule, ou... C'est incompréhensible. Après, c'est la fédération, qu'est-ce qu'elle a fait pour accepter ces physiques-là et les mettre sur la scène? Peut-être pour faire une pub que tout le monde peut faire les compétitions de l'Arnold Classic aussi. Ça peut être aussi, ça peut être pas mal, j'applaudis. J'applaudis. Mais bon, franchement, c'est une motivation en plus. Ils sont montés sur la scène, ils ont fait leur compète, même s'ils ne gagneront jamais. Et ça, on le sait très très bien. Ouais. J'ai dit, les naturels, ils n'ont plus leur place sur la scène avec un niveau extra supérieur de Super Saiyan méga spartiate chez les dopés. Voilà, donc les spartiates, moi je voulais vous partager ça et je voulais avoir votre avis. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez tous aussi vous inscrire. Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas, par exemple, même avec le physique que j'ai qui est correct, qui me convient à moi-même, qui me satisfait moi-même, je ne peux pas aller, par exemple, me lancer dans une compétition Arnold Classic. Je ne peux même pas me lancer, maintenant, même avec des compétitions, des FBB ou des compétitions d'ouverture d'un truc vite fait, là. Vous voyez, en France, tu vas trouver 80% des gens dopés à 300%. Ben, c'est clair que moi, je vais être classé moins 300%, quoi. Voilà. Mais, je sais pas les vraies circonstances. Ben, y en a certains qui vont les critiquer, qui vont dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont des physiques de merde, machin, etc. » Après, voilà, eux, ils ont vraiment porté leur coup, ils sont partis à la compétition. Donc, et j'espère que leur intention, elle est... comment ça, leur intention, genre, on va dire, elle est bonne. C'est-à-dire qu'ils voulaient juste tester, se motiver, ou peut-être ils kiffent tellement le bodybuilding aussi. Ils ont dit, voilà, il y a toujours... Écoutez, il y a toujours un début à tout. Peut-être dans 5 ans, ils vont revenir avec une nouvelle shape, ils vont monter sur la scène, ils vont avoir plus de choses. C'est clair. On apprend de nos conneries et on apprend chaque jour une leçon de la vie. Voilà les Spartiates, je vais vous laisser partager votre avis, commenter en bas de la description. Je remercie mes abonnés d'avoir toujours le temps de partager, de m'envoyer des vidéos, parce que moi, je kiffe partager tout ce qui touche la muscu. Voilà. Donc, je termine ma sèche. Je reviens prochainement avec le clip Chitaras. Et j'espère que vous allez adorer voir des Spartiates motivés à 300%. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, ma page Facebook ArtWorkingHK, mon Instagram Maître Cal et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche.
Moi, il y a une journée lourde qui m'attend, blindée de coaching, de motivation, de souffrance, de sueur. Il n'y a que la souffrance qui paye, il restait toujours à 300%.